Oui, c'est ma mère qui m'a appelé un jour pour me dire bon, là, on a fait des tests avec ton père et là, c'est visiblement ça l'Alzheimer. Bonjour, je m'appelle Thierry Frémont, je suis comédien et je témoigne aujourd'hui sachant que mon père est un malade de la maladie d'Alzheimer. Et ma mère, une aidante d'un malade de la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas eu, comment dire, on n'a pas reçu un coup sur la tête en disant oh, il a Alzheimer. On s'en doutait tous plus ou moins, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait une analyse qui a été faite, et puis là, le mot a été prononcé. Mais il y avait toujours le côté, mais peut-être une forme qui serait pas... Bah oui, au début, on veut pas forcément intégrer juste le label. On se dit, c'est un label, mais avec peut-être la parenthèse qui fait que... Et puis après, la parenthèse, elle disparaît, c'est Alzheimer. Comment je me suis rendu compte que mon père commençait à souffrir de cela? Je m'en suis rendu compte de façon étrange, parce que mon père n'a jamais été... c'est un taiseux, donc il a jamais beaucoup parlé. Donc c'était pas par le fait qu'il prenne moins la parole. Même si je me rendais compte que de plus en plus, il ne faisait plus que ponctuer. C'est-à-dire c'était oui, non, mais il y avait plus de développement syntaxique, de moins en moins. C'est surtout que je me suis rendu compte qu'il y avait un livre qui était une espèce de... où il y a plusieurs livres dedans, et il avait toujours le même. En fait c'est parce que simplement, il lit un livre, une semaine plus tard, il sait plus qu'il l'a lu, quoi, donc il le recommence. Donc c'est comme ça que je me suis dit, oh là, c'est quand même bizarre. Donc ça c'était pour pour moi le vrai signe qu'il y avait une forme d'oubli qui s'imprimait fortement. Et puis après, quand on pense que c'est vraiment ça, d'un coup tous les signes vous amènent à la conclusion que oui, effectivement, il est en train de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Puis après, avec le temps passant, les signes sont de plus en plus de plus en plus forts et ça devient tout ce qu'on redoute. C'est le jour où il vous reconnaît pas. Moi ça m'est pas encore arrivé, mais c'est arrivé à mon frère. C'est mon frère qui a 1 an et demi de moins que moi. Et mon père lui a dit bonjour monsieur. Donc forcément c'est vertigineux, quoi. Et puis après les signes, moi je peux en donner plein. Et puis c'est de plus en plus fort. Moi il est venu me voir jouer au théâtre mon père l'année dernière. Donc d'abord c'était toute une démarche pour ma mère, pour l'emmener, prendre le train, le taxi, après prendre le train, prendre un autre taxi pour aller au théâtre. Déjà tout ça, ça peut être une démarche insensée. Et je sais qu'il a vu le spectacle et que le lendemain il s'en souvenait plus. D'ailleurs je me suis même demandé, puisqu'on était boire un verre après, si même après le spectacle immédiatement, il en restait quelque chose, quoi. Alors, en même temps, il faut pas rester là-dessus, parce que sinon on fait plus rien, puis on se dit, bon, c'est vain, ça sert à rien. Non, en même temps, il faut rester alimenter, créer l'étincelle d'une façon ou d'une autre, si tant est que ça puisse exister. Il faut faire ce travail. Ce que font les aidants, ce que fait ma mère, mais ce qui leur coûte énormément d'énergie, de patience, de courage. Parce que moi, j'assiste au naufrage de loin. C'est-à-dire quand je viens en visite, du coup, je passe à la nouvelle étape, puisque moi, il y a un gap de temps qui s'est passé. Ma mère, elle, c'est tous les jours. Très vite, elle s'est dit que mon père avait des problèmes de mémoire, et je pense qu'elle a dû le formuler comme ça, même si c'est peut-être même elle a formulé le mot d'Alzheimer, d'autant que sa sœur, à ma mère, a souffert de ça. Elle en est morte. Enfin, voilà. Donc elle était totalement comment dire, renseignée sur le problème et le sujet. Il n'y avait pas de tabou malheureusement à énoncer le fait que mon père souffrait de la maladie d'Alzheimer, qui est encore une chose un peu difficile à assumer pour les gens, alors qu'ils sont
comme vous l'avez dit, ils sont nombreux en France. Hein. Il y a plus d'1,5 million de gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Moi, je vois mes parents, ils vivent dans une petite communauté, dans un village où il y a 5-6 maisons. Bah, il y a mon père et puis il y a sa voisine qui a Alzheimer. C'est-à-dire sur 6 maisons, il y a déjà quand même 2 habitants qui l'ont, la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une réalité. Il faut en prendre conscience. Il faut que... Bon, ma mère est aidée, il faut s'aider, il faut être aidé. Pour les dents, en particulier. Pour supporter ça, parce que c'est totalement déprimant. C'est psychologiquement impactant. Ma mère, même si elle est aidée, elle est tout à fait démoralisée. Ça l'impacte directement. Et encore faut-il qu'il y ait des structures à côté. Mais mes parents, pour mes parents, Dieu merci, il y a l'association française Alzheimer qui est à Saintes. Donc ils ont 5 km, ma mère a 5 km à faire pour rejoindre les gens de l'association là-bas. Ils ont des discussions, ils en parlent, du coup ça lui fait du bien. Je sais qu'elle n'est pas toute seule dans la situation, elle reçoit des conseils. Alors ça c'est pour les dents, mais pour le malade aussi, il y a du travail à faire. Il faut continuer à activer sa mémoire. Bon, c'est pas original ce que je veux dire, mais on sait bien que c'est ça, c'est que les mémoires les plus récentes vont disparaître, jusqu'à les dernières mémoires qui restent vraiment fortes chez la malade d'Alzheimer, c'est la prime enfance. Je vois, lui normalement c'est son jardin. Bah, même le jardin il le fait plus maintenant, c'est fini. Alors il fait un tour du jardin, c'est son petit rituel, il collecte les feuilles mortes, ce qui le dérange, mais ça s'arrête là. Avant c'était vraiment un jardinier, quoi. Mais là aussi où c'est perturbant, c'est que je vois dans son jardin, alors son jardin il le connaît par cœur, ben, je l'observe quand je le vois. 1 ou 2 fois je l'ai vu, où je sens en une fraction de seconde, il est putain, où je suis là. Et je le vois, ça se voit. D'un coup, il y a un vertige. Donc c'est ça qui est effrayant. À un moment, on avait même pensé, nous, peut-être les faire déménager, qui viennent se rapprocher de Paris. Je me dis, mais en même temps, le seul repère qu'il a en ce moment, c'est dans cette maison. Si on le met ailleurs, il n'aura plus aucun repère visuel. Et là, ça va être le grand vertige. Donc il y a aussi ça. Être en forme, c'est ce qu'il faut être, effectivement, pour être un aidant. Mais pour ça, encore, faut être... Moi, ma mère, elle a déjà 81 ans, par exemple. Mon père, il a 86 ans. Elle est en forme, mais elle commence à avoir des gros problèmes de santé, elle aussi. Il faudrait qu'elle se fasse opérer, mais elle n'ose pas le faire, parce qu'elle se dit, si je vais à l'hôpital, qui va s'occuper de moi? Tout tout se complexifie pour elle, pour prendre une décision. Mon père, pour l'instant, c'est une dégradation assez lente. Donc, bon, il y a toujours le côté... on s'en rend compte, on le voit, on sait, mais on n'est pas encore dans les affres de ce que ça va pouvoir donner. Ce qui est trop loin avec cette maladie, c'est que il y a des moments où le malade est normal. Il y a des repas où tout va bien, tout est clair, on a l'impression dans sa tête, il sait qui est là, comme ça le devrait l'être, comme c'est normal. Et puis le repas qui suit, d'un coup, il va se dire, mais pourquoi il y a 6 assiettes? Alors on fait la liste des gens qui sont là, puis sur le dernier, on connaît le nom. La dernière fois, ça m'est arrivé, c'était pour mon fils, qui a 6 ans. Et je lui dis, bah si, mais il y a Noé aussi. Il fait, Noé. Mais il avait oublié que j'avais un fils, qu'il avait un petit-fils. Et puis le repas d'après, c'est de nouveau intégré. Ou là, dans l'après-midi, c'est de nouveau intégré. Mais comme si c'est ça qui est vertigineux. Est-ce qu'il s'interroge sur lui-même, sur sa... Pourquoi il n'a pas envie de participer, en se disant, mais peut-être que je suis malade. Je sais pas. Mais c'est ça, dans le cas de mon père, il est dans sa bulle, il est dans une bulle
J'en parle pas vraiment, non. J'en parle à part les gens quand je dois parler de mon... Si, quand je dois parler de mon père, les gens disent comment... je dis, bah, mon père, malheureusement, là, il commence à avoir Alzheimer. Je l'évoque, c'est pas un tabou. C'est pas honteux, euh, c'est la maladie de notre siècle. Est-ce que c'est parce que les gens vivent de plus en plus vieux et en même temps, Alzheimer ne frappe pas que des très vieux, des vieux adultes. Il y a même des jeunes adultes maintenant qui ont une forme de maladie d'Alzheimer. C'est terrifiant. Euh, de plus savoir comment utiliser des instruments, de plus de savoir comment se regarder ou s'entretenir. Enfin, c'est une maladie lente. Et où malheureusement le malade est conscient de son oubli. Le malade, il a des révoltes par rapport à ça. Il sait bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça amène des. Je pense psychologique. Je suis pas dans la tête de mon père, mais forcément, c'est d'être. On en parle, on le verbalise pas forcément comme ça, mais c'est entre les lignes, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on envisage là en ce moment avec ce que ma mère envisage pour changer de lieu de vie, ça intègre toutes ces réflexions-là, même si elles sont pas verbalisées de la même façon, mais c'est ça que ça induit, quoi. Donc c'est présent, quoi. De toute façon, dès que je parle à mes parents ou dès que je parle à mon frère, forcément dans la conversation, à un moment il y aura un espace de la conversation qui sera réservé à ça, mais Dieu merci, avec mon frère, pour l'instant, on parle aussi d'autres choses. Avec ma mère, par contre, c'est beaucoup plus... C'est lié qu'à ça. Elle est trop fatiguée, elle est trop dedans, elle est pas... en plus, elle est pas... pour ça que les aidants, faut vraiment qu'ils restent accrochés à une vie sociétale, parce que ma mère, je lui dis, elle est dans un petit hameau, ils sont 5 maisons, elle sort pas beaucoup de sa maison, elle est vraiment le nez dedans, quoi. Elle a peu d'espace pour s'échapper de ça. Or, je pense qu'il faut s'en échapper. Là, je parle en l'occurrence, moi, je sais que l'association France Alzheimer, elle a vraiment aidé ma mère à Sainte, ça l'aide. Ils ont des discussions, des concertations, ils sont conseillés, ils en parlent. C'est pas comme psychanalyse, mais il y a un petit peu de ce travail-là, quoi, quand même. Parce qu'au début, effectivement, quand ça vous tombe dessus, vous êtes un peu perdu, vous savez pas comment faire. Puis après, vous vous rendez compte qu'il faut quand même avoir il faut de l'aide, il faut comprendre, ce qui attend l'aidant et qu'il faut rester fort, qu'il faut rester sain d'esprit, qu'il faut en parler, qu'il faut être à l'écoute des conseils quand il y en a. Ça sert à ça. Et c'est pas rien. Mais c'est vrai que il y a que ceux qui sont frappés par la maladie qui sont ouverts à ça. Alors que ça devrait peut-être être c'est ça que la société devrait faire, c'est préparer les gens à, tout le monde va pas être frappé d'Alzheimer, mais être conscient que ça peut arriver, se préparer au cas où, savoir quel travail qu'il faudra envisager peut-être, sans le souhaiter, si maladie il y a. C'est ça, pour l'instant, ça ne concerne que ceux qui sont frappés par la maladie. Mais comme toutes les maladies qui font un peu peur, les gens préfèrent pour l'instant tourner leur attention ailleurs. Donc oui, ça exclut, parce que du coup on reste chez soi, et puis si on a des amis, tant mieux, puis si on n'a pas, on n'a pas d'amis, puis on est tout seul avec son fardeau, quoi. J'ai bien conscience que ça touche tout le monde, et qu'est-ce que moi, mon témoignage peut apporter, à part faire un descriptif de mon problème, de mon père qui est personnel, qui sera forcément différent avec chaque individu. Enfin, si je peux faire passer le message que l'aidant doit être fort, c'est ça que c'est ça que je soulignerais. Il faut vraiment que l'aidant soit bien entouré. Il faut aider les aidants, parce que c'est quand même un sacerdoce, quoi, d'accompagner un malade d'Alzheimer. Il faut vraiment bien les accompagner
et que les dents prennent vraiment soin de lui, quoi. Le malade, lui, il faut être là, évidemment, faut l'aimer. Mais on peut pas faire grand-chose. Les aidants, on peut faire beaucoup de choses pour eux, et si on aide les aidants, on aide le malade. S'il y avait un traitement, ce serait absolument génial, mais on n'en est pas là, quoi. Je crois pas. Enfin, peut-être qu'il faut explorer encore. Je vous dis, moi, je sais qu'il y a de l'aromathérapie, ça s'appelait comme ça, qui est liée par rapport à une substance dont j'ai oublié le nom, mais qui, paraît-il, aide énormément à la connexion neuronale. Et ce que je vous raconte là, ça vous dit, voilà, quand on a un malade dans sa famille, d'un seul coup, on tend ses antennes vers tout, parfois tout et n'importe quoi, mais vers tout ce qui pourrait faire que ça aille un peu mieux, ou que ça ralentisse, ou que ça stoppe. On s'accroche à ça, parce qu'effectivement, pour l'instant, on n'a pas de traitement miracle. Je me souviens, à ce propos, il y avait une image d'une danseuse allemande, je sais plus laquelle, si vous l'avez vu, cette image qui est fantastique. Cette dame qui est complètement amorphe dans son fauteuil, d'un coup, on lui met de la musique classique et elle retrouve le gestuel de la danseuse classique. Cette image, elle est démente, quoi. Il y a ça, c'est comme quoi on peut quand même réactiver. On peut réactiver quelque chose. Il y a quelque chose qui peut se réactiver. Quand je vois d'un coup que mon père se reconnecte avec nous, reparticipe au repas, c'est un bon cuisinier, c'est un boucher, donc il sait bien cuisiner. C'est apaisant parce que quelque part on se leurre, on se dit pendant ce moment-là, on oublie la maladie comme si elle n'était pas là. Et ça fait du bien. C'est un peu comme si d'habitude on a toujours la tête sous l'eau, là, d'un coup on respire et puis on sait que voilà, ça va revenir. Mais ça fait du bien de respirer, et même pour lui, pour le malade, de se dire il est avec nous encore, quoi. C'est satisfaisant. C'est pas le mot satisfaisant. Ça fait du bien.